chantons notre bonne humeur, comme si l'on devait mourir demain, car on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Ah oui, c'est vrai, demain on se retrouve à la même heure, c'est vrai. Alors, chantons encore notre bonne humeur, car on ne sait pas ce qui peut se passer après-demain. Ah oui, c'est vrai, on va se retrouver après-demain à la même heure pour chanter notre bonne humeur. Mais c'est tous les jours alors? Mais c'est super, bienvenue dans l'univers quotidien d'Attention à la marche. Et accueillons nos ambassadeurs de la bonne humeur. Aujourd'hui, Greg. Ça va, Greg? Bonjour, Luc. Bonjour. Accueillons Anne-Lucie. Bonjour. Accueillons Loïc. Salut. Et accueillons enfin Delphine. Bonjour. Tous les jours, nous chantons notre bonne humeur sur TF1. Bonjour et bienvenue. Alors Greg, vous venez d'où alors? Je viens de La Couronne, à côté d'Angoulême. La Couronne à côté d'Angoulême, c'est quel département? La Charente. La Charente. Eh bien, merci d'être venu d'Angoulême tout de même pour venir nous voir. Anne-Lucie, dans la vie, que faites-vous? Moi, je suis à la recherche d'un emploi dans la restauration. Alors, je lance un appel à tous les restaurateurs, tous les chefs de 95 qui peuvent faire suivre. D'accord. Un emploi dans la restauration dans le 9-5. Et qu'est-ce que vous recherchez dans la restauration du 9-5? En fin de compte, un travail de chef, commis cuisine. Commis de cuisine. Voilà. Très bien. Merci. Quant à vous, Loïc? Moi, je suis boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier. Ouais, au Lude, dans la Sarthe, à côté du Mans. Au Lude. Ouais. Quelle est votre spécialité pâtissière? J'en ai pas Excusez-moi. C'est pas grave, on bafouille, c'est pas grave. Revenez. Jean-Luc, je n'ai pas de spécialité pâtissière, allez-y. Jean-Luc, je n'ai pas de spécialité pâtissière. Bien. Sympa, donc vous vous levez tous les matins très tôt. Ouais, à 2h. 2h du matin. Ouais, tous les jours. Ah oh. Et vous vous couchez à quelle heure? Sur 7 et je me couche à 22h à peu près. Ah oui, 6 jours sur 7. Ouais. Aïe. Eh ben Loïc, merci d'être venu Jean-Luc. nous voir. Oui. Alors, je voulais dire qu'au Lude, il y a un très beau château et de très belles illuminations en été. Illumination, allez-y, répétez-le. Illumination, de très belles illuminations en été. Le château du Lude. Le château du Lude dans la Sarthe. Bien. Et quant à Delphine, vous venez d'où? d'Yvetot en Seine-Maritime. Yvetot. Ah, il y a des amis d'Yvetot apparemment? Oui. Bon. Eh ben, super. Qui sont vos amis d'Yvetot? Mon papa, ma sœur et une amie. Et une amie. Bonjour, mon papa, ma soeur et une amie. Bah écoutez, moi je vais vous présenter mes amis qui s'appellent les potes. Les voici. Ils prennent leur place tous les 8. La première question nous dit: sur 100 femmes mangeant des tartines au petit déjeuner, combien les trempent dans leur bol? Greg, le matin, est-ce que vous trempez la tartine ou pas? Jamais? Non, jamais. Non. Qu'est-ce que vous prenez? Ah, vous trempez la tartine le soir? Oui, je préfère. Ouais. Ah bon? D'accord. Quel genre de tartine aimez-vous? Non, un peu de tout. Mais, Un petit peu tout. Le matin, non, quand... je mange pas le matin. Rien du tout? Rien. Bien. Greg, vous avez répondu? 60%. 60 femmes, à votre avis, trempent la tartine dans le bol. Anne-Lucie, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Moi, juste un café. Mais j'aime bien faire trempette, mais je ne mange pas beaucoup le matin. Vous aimez bien faire trempette, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand j'ai des tartines ou des biscuits, j'aime bien tremper dans mon café ou dans mon chocolat, mais en général, le matin, je ne mange pas beaucoup. Bien. Vous avez répondu à combien? 35. 35. Ok, Anne-Lucie. Loïc, spécialiste pâtissier, boulanger. J'ai répondu 75%. 75%. Et le matin, quand vous vous levez tous les matins à 2h, est-ce que vous êtes de bonne humeur ou pas? Ouais, toujours. Toujours? Ouais, parce que j'aime ce que je fais, alors... Eh oui, hein, quand c'est notre passion. Exactement, il n'y a pas de Ok, problème. vous avez une vie de famille ou... Oui, enfin j'ai une petite amie. Et d'accord, et elle fait quoi comme boulot? Elle est agent d'entretien et elle s'occupe d'une halte garderie aussi, à qui je passe un bonjour, et elle a eu 21 ans hier. Ah, comme il est fier! Elle s'appelle comment? Ludivine. Ludivine. Et ben, on Voilà. l'embrasse aussi, on lui souhaite un bon D'accord. anniversaire. Delphine, vous avez répondu? 35, 35, vous-même le petit matin, petit déjeuner? avec la baguette fraîche. Ah, une bonne baguette du matin pour Delphine. Gourmande.
La réponse est... Première question, premier tout pile, et il s'agit de... Greg! Oui, bravo Greg, ça commence super bien Greg. Excellent Greg. Ça va? Eh ben, ça commence bien pour vous. On essaye. Greg, grâce à notre partenaire TéléZ, nous allons tenter d'appeler quelqu'un au téléphone qui a envoyé soit un papier libre, parce que vous pouvez bien sûr envoyer son papier libre à l'adresse qui va s'afficher maintenant, ou soit le petit bulletin que vous avez découpé dans le magazine. Il s'agit aujourd'hui de... Janine Brasseur à Écuvilly dans l'Oise. Janine Brasseur dans l'Oise. Janine? Oui. Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Très bien, parce que j'ai le bras gauche dans le plâtre. Ah oui, alors d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait, Janine? J'ai glissé sur les marches. Il faut faire attention à la marche, Janine. Oui. J'allais donner à manger à mes chiens. Ah bien, d'accord. Vous avez combien de chiens, Janine? 2. Deux. Ils s'appellent comment, Janine? Mes chiens, Oui, Joker Joker et Fripouille. et Fripouille. Janine, je vous présente Greg. Et grâce à Greg, eh bien, vous êtes en tout pile, Janine. Ah bon? Oui. Bah, comment vous m'avez appelé? Ah, j'ai envoyé un bon, oui, c'est vrai. Je vous ai appelé par le téléphone, Janine. Oui, bon, d'accord. Non, mais attendez, Janine, il n'y a aucun problème, Janine. Non, C'est- non, mais c'est pas une farce. Non, Janine, je suis bien Jean-Luc. Et écoutez, le public est là, Janine. Vous voyez, vous êtes... Bonjour le public, mais je reconnais votre voix, je suis tous les jours. Ah, vous suivez tous les jours? Oui. Que faites-vous à déjeuner le midi, Janine, généralement? Je me suis fait un bœuf bourguignon. Ah, pas mal quand même, c'est pas... Et vous l'avez accompagné de quoi, là, Janine? Bon, de quoi? Bah... À boire? Non, pas à boire, les légumes. Oh, ben j'ai mis des pommes de terre, hein? Non, bah... oh Excusez-moi, Janine. Alors, Janine, Oui. Greg, ici en tout pile, eh bien, propose 2 enveloppes, une rose ou une bleue. Ah là là. Oh là là. Dans une des deux, il y a quand même un lecteur de carte à puce. C'est assez rigolo. En revanche, le beau cadeau est un lecteur DVD de luxe. Oh là là. Alors, il y a quoi? Une bleue et une... Il y a bleu ou rose. Laquelle préférez-vous, J'aime Janine? la bleue. J'aime le bleu. Bah, ça tombe bien, moi aussi. Greg aussi, Janine. Ah bon? Oui. Ça vous dirait un... Oh, on y va pour le bleu? On y va pour le bleu. Oui. Alors, soit le beau cadeau qui est un lecteur DVD de luxe, soit le petit cadeau. Janine, Oui. un lecteur DVD de luxe Oh là. ou une carte à puce? Oh là. Qu'est-ce que ça va être? Nous allons le savoir, Janine. Je tire, Janine, et dans la bleue, il y a... Le beau cadeau, Janine! Oh là. Oh, c'est pas possible. Pour voir et revoir au ralenti, en haute définition, les plus beaux films inédits, voici pour vous ce superbe lecteur DVD. Oh, c'est formidable. Alors, ça, Janine, quand même, c'est le pot, hein? Ah oui, ben oui. Ah Oui, bah oui. ah bah oui! Un super DVD. Et quel est le programme de votre après-midi, Janine? Ben, je vais aller voir mes petits-enfants. C'est une bonne chose. Vous êtes une heureuse grand-mère de combien de petits-enfants? 4 petits garçons. Eh bien, merci de votre sympathie, merci de votre fidélité. Merci beaucoup, Jean-Luc. Au revoir, Janine, et bonne fin de journée. Bravo à vous, Greg, donc, pour ces 60%. Les plus éloignés, sont Anne-Lucie et Delphine. Malheureusement, vous allez perdre un pote chacune qui repartent à la maison. Mais nous allons passer tout de suite à la deuxième question qui nous dit en moyenne combien de fois par jour un Français consulte sa messagerie en téléphone portable. Selon une étude des fabricants de téléphones portables et autres messageries et autres... Vous êtes équipé d'un téléphone portable, Anne-Lucie? Oui. Oui. Vous écoutez votre messagerie souvent ou... Très souvent. Très souvent. Anne-Lucie, vous avez répondu en moyenne par jour? 5 fois. 5 fois 5 fois. par jour. Ok. Loïc, vous avez portable? Ouais. Oui. À qui vous téléphonez le plus souvent généralement? Mes meilleurs amis et Ah mes bon parents. Meilleurs amis et parents. Vous avez répondu combien sur la messagerie? Une fois. Une seule fois? Ouais. Ok. Delphine, vous aviez répondu? 5 fois.
Ah, 5 fois, comme quoi les filles sont d'accord en ce moment. Greg, vous avez répondu? Bah, j'ai répondu 13 fois, mais bon, À 13 fois. Vous téléphonez beaucoup? j'ai pas de portable. Ah, vous n'avez pas de portable et bien. Ok, qu'est-ce que vous faites de beau dans les environs d'Angoulême? Je vends des fleurs, voilà. Oh, comme c'est mignon, vous vendez des fleurs, c'est plutôt sympathique. Alors, 13 fois tout de même, en moyenne, je dis bien nationale, hein, sur le téléphone portable. On appelle sa messagerie à hauteur de... Tout pile remporté par Loïc avec une fois. Excellent! Vous connaissez bien sûr le jeu du tout pile. Maintenant, il y a 2 enveloppes. Dans une des 2 enveloppes, le beau cadeau, qui est aujourd'hui quand même une console, super console de jeux vidéo quand même. Dans l'autre, il y a un petit flipper qui fait tilt, qui est assez rigolo. Beau cadeau, petit cadeau. Le téléspectateur associé est... C'est Claude Mette au Touquet dans le Pas-de-Calais. Bien, avec Claude, donc, qui remportera le même cadeau que vous avez dit. Jaune. Jaune, et dans l'enveloppe jaune, il y a... Ah, le petit cadeau! Sortez les blousons de cuir. Ce flipper électronique a tout pour séduire. Avec les amis ou en famille, c'est plutôt sympa de faire rouler les billes. Petit cadeau rigolo, hein? Ouais. Allez, sympathico. Oui. Bravo à vous pour ce tout pile. Malheureusement, Greg, avec 13 fois la messagerie, ça fait un petit peu loin. Un petit pote va partir, malheureusement, revoir sa Normandie. C'est Delphine, vous êtes normande, non? C'est ça, hein? Quelle est en mètres, justement, la longueur en mètres du pont de Normandie? C'est la question. En mètres. Pointe évidente la question. Loïc, vous connaissez le pont de Normandie? Non. Non, on va en parler ultérieurement. Vous avez répondu 2850 au hasard. 2850 au hasard. Delphine, Je voulais mettre 2100, j'ai mis 1100. 2100, ben on va mettre 2100, vous inquiétez pas, hein, 2100. Greg, Oh, j'ai dû faire une grosse erreur. J'ai mis 120, mais bon. Greg, entre 13 fois la message, qu'est-ce qu'il y a, Greg? Je commence à partir. Non, non, non. Par souci d'équité, Jean-Luc, nous pouvons demander à Greg combien Oui, il voulait bon, mettre. combien vous vouliez mettre, éventuellement? Bah, plus, oui. Ouais, genre. 1200. Allez, on va vous mettre 1200 parce qu'il n'y a pas de raison que Delphine, tout ça, et que voilà, par souci d'équité, vous avez raison. C'est gentil. Non, non, mais c'est... Attendez, c'est comme ça, on est comme ça dans la vie, hein. Attendez. Anne-Lucie. Faudra faire la même faveur parce que j'ai mis 250. 250 mètres. D'accord. Et ça vous va, 250 mètres? Non. Non. Vous voulez qu'on bouge un Bah, peu? 2500. 2500. Allez, on fait pareil pour tout le monde. Si tout le monde est d'accord, ça vous va? Loïc, tout va bien, ça va? Oui, ça va, bon, tout va bien. Oui. Et la réponse, eh bien écoutez, c'est notre amie normande qui est la plus proche. 2141 mètres. Oui, bravo Delphine. Alors vous savez d'où il part et où il arrive, non? Du tout. Du tout? Je crois que ça, il doit partir du côté de Honfleur Oui, et arriver oui. vers le Absolument. Havre, c'est ça, non? Absolument, situé à l'estuaire de la Seine et fut achevé en 1995. D'accord, avec ces grands pylônes énormes là, je les vois très bien. Delphine, bravo. Greg, bah oui, vous vouliez partir oui. tout à l'heure. Ça y est, c'est fait. Même avec un petit peu d'effort, 1200 mètres, ça l'a pas fait, Greg. Désolé. Merci tout de même. Attendez, petit cadeau. Oh, petit cadeau, parce que quand on vient d'Angoulême pour nous voir, on offre une jolie station météo. Pour apprendre la météo du jour sans avoir à lever les yeux au ciel, voici pour vous une station météo électronique. Merci à vous, bon retour à Angoulême. Merci, Ciao, au au revoir. revoir. Et sans plus attendre, maintenant, une question sur les Françaises. Et oui, mesdames, c'est la question coquine. Sur 100 Françaises, combien êtes-vous à penser faire de moins en moins bien l'amour? Sur 100 femmes françaises, combien êtes-vous à penser faire de moins en moins bien l'amour?
Est-ce que vous pensez, Delphine, faire de mieux en mieux, de moins en moins Avec l'expérience, de mieux en mieux. Avec l'expérience, de mieux en mieux. Delphine, vous êtes accompagnée dans la vie, non? Oui. Oui. Il se nomme Karim. Karim, bien. Et là, vous êtes venu avec lui, non? Non, il travaille. Vous êtes venu avec qui? Mon père, ma sœur. Oh, bonjour, papa. Bonjour. Et ma sœur est à côté. Oui. Oh, bonjour, papa. Vous avez répondu combien? 30. 30 pensent faire de moins en moins bien l'amour. Anne-Lucie? Moi, j'ai mis 40. Vous avez mis 40. Vous-même, vous pensez... Ah non, du tout. Non. Ah non. Non, pas du tout. Contraire. Non. Bien. Loïc, Moi j'ai mis 25. vous avez mis 25. Ouais. Vous, de ce côté-là, tout va bien? Ouais, toujours de mieux en mieux. Et la réponse à cette question est... Et 5 pensent de moins en moins bien faire l'amour. Loïc, vous êtes le plus proche. Jean-Luc, Oui. c'est tout à fait logique parce que chez les femmes, Oui. plus le temps avance et plus le désir s'accroît. Alors, Loïc le plus proche, le plus éloigné, et malheureusement Anne-Lucie avec 40, il vous restait juste un petit pote. Désolé, on va quand même vous offrir un beau cadeau pour votre sourire. C'est vrai que depuis le début de l'émission, vous êtes vraiment ravissante. Nous allons vous offrir une belle paire de Tokiwoki. Pour communiquer avec toute la famille et vos amis sans bouger de votre lit, voici une belle paire de Tokiwoki. Je rappelle que vous recherchez un emploi Voilà, dans la restauration, Dans le 95. dans le 9-5 comme on dit là-bas. Voilà, tout à Merci fait. de votre sourire. Merci, Vous étiez le rayon de soleil de notre déjeuner. Merci. Merci Lucie, Anne-Lucie, au revoir. Alors, si on fait le point, il faut savoir que l'ami qui se lève tous les matins à 2h, l'ami pâtissier a fait un sans faute puisqu'il lui reste ses 2 potes. Il sera accompagné de notre amie Delphine, aussi présente, de Yvetot, c'est ça, d'Yvetot. Bienvenue à vous deux sur la 2e marche. Alors Delphine, vous êtes venue avec votre papa. Oui. Et chose assez extraordinaire, Loïc, vous êtes venu avec? Mon beau-père. Avec son beau papa. Il est où, beau papa? Belle moustache, hein. Mais bravo. c'est José Bové. Non, pas du tout. Non, c'est le beau-père de Loïc qui se nomme Jacques. Jacques. Sympa, Jacques. Ouais, super. Je souhaite bonne chance, bien sûr, à tous deux. La première question, est-ce que vous lavez, Loïc? Oui. Là, c'est important parce que c'est la question qui nous dit combien, sur 100 Français, se lavent 2 fois par jour. C'est Delphine, bien sûr, qui commence sur 100 personnes, sur 100 Français, hein, en France. Combien se lavent 2 fois par jour, par exemple, matin, soir? Je dirais 10. Vous diriez 10 se lavent 2 fois par jour, sur 100. Loïc? Je dirais plus. Ah, vous diriez plus? Ouais. Vous arrivez à vous laver Ouais. plusieurs fois par jour? 2 fois, ouais. À la débauche et quand je me lève le soir, l'après-midi. À la débauche, Ouais, qui se situe à quelle heure? 11h, midi, ça dépend du travail, quoi. D'accord. Et quand je me réveille le soir, dans l'après-midi, quoi, aussi. Le soir, dans l'après-midi, oui, vous savez Enfin, plus. Vous avez l'après-midi, vu. quoi. L'après-midi, le soir. Donc 2 fois par jour, vous en faites partie, donc vous diriez plus. Et la réponse est, s'il vous plaît, 29, c'est beaucoup plus. Bravo Loïc, c'est très bien vu. Un animal, Delphine? Un chat. Un chat. D'accord. Sympathique le chat? Non, pas trop. Comment ça va trop? Un peu méchante. Un peu méchant. Elle s'appelle comment? Mao. Mao. Oui, Mao. Elle est rouge? Non, toutes les couleurs. Bien. Nous allons parler d'animaux. Un petit poisson, un petit oiseau se met à tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans le... Quel est en millions le nombre de poissons rouges domestiques recensés en France? Il y en a dans les aquariums, il y en a dans les bassins, tout confondu, quoi. Tout confondu, les poissons rouges, combien de millions? 15. Vous diriez 15 millions, Ouais. Loïc, vous-même, un poisson, quelque chose? Non, rien du tout. Rien du tout. Delphine, 15 millions. Je dirais plus. Vous diriez plus de 15 millions. La réponse à cette question est 19, c'est plus. Bravo, vous égalisez, Delphine. Très bien.
Jean-Luc, on peut dire que c'est l'animal domestique le plus répandu en France. Il s'appelle de son nom scientifique le cyprin doré et c'est la plus ancienne variété de poisson domestiquée sélectionnée depuis plus de 1000 ans en Chine. Bien, le cyprin doré. Le cyprin doré avec un Y. Avec un Y. Bien, nous allons parler de lingerie fine. Vous portez de temps en temps de la lingerie fine, Delphine? Oui. Bien. Vous, Loïc, est-ce que vous-même, vous... non, vous aimez la lingerie? Ah ouais. Ouais. C'est toujours plus sexy. C'est toujours plus sexy. Ouais. Quel genre de lingerie vous aimez? String, porte-jartel. Bien. Pour les femmes, hein, bien sûr. Oui, pour les femmes, bien sûr, pas pour les hommes. Merci. Merci bien, Loïc. Sur 100 femmes, combien possèdent, c'est à Delphine, plus de 10 soutiens-gorge à la maison? Sur 100 femmes, combien possèdent plus de 10 soutiens-gorge à la maison? Est-ce que vous en avez, par exemple, vous, plus de 10? Oui. Vous en avez plus de 10. Alors, sur 100 femmes, 28. 28 en possèdent plus de 10. Loïc, cela fait longtemps que vous êtes avec votre compagne? 1 an et demi. 1 an et demi. Vous vivez ensemble? Oui. Est-ce qu'elle a, à votre avis, plus de... Ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et je dirais plus aussi. Vous diriez plus? Ouais. D'accord. La réponse est plus 40. Bravo, Loïc. Prochaine question, nous allons parler enfants. Vous avez des enfants, Delphine? Oui. Oui. Comment ça s'appelle? Émeric, il a 6 ans. Emeric, il a 6 ans. Bien, Loïc, vous voulez des enfants? Oui, j'en veux, mais j'en ai pas encore. Vous n'avez pas encore. Prochaine question. Question sur l'Arnold Song. En moyenne, quel est en centimètres le périmètre crânien d'un bébé à la naissance alors qu'on entend Lilou en train de pleurer? À votre avis, le périmètre crânien d'un bébé à la naissance, donc le périmètre, on est d'accord? Je dirais 50. On rappelle 50, le périmètre, Delphine. Moins. Vous diriez moins de 50. Une petite information à ce sujet. Eh bien, la moyenne du poids des bébés à la naissance, ils font 3200 grammes et 50 cm de long. De long. Et le périmètre crânien est de 35, c'est moins, ça monte pour Delphine. Donc c'est un match assez extraordinaire. J'en avais aucune idée. Vous êtes en question en or. Ce sera donc la dernière. Vous faites du sport, Loïc? Ouais, du foot. Football. Vous faites du sport, Delphine? Oui, avec mon fils, oui. Oui, quel genre? Vélo, roller, natation. Vélo, roller, natation avec votre fils. Eh bien, écoutez bien, la question n'est pas évidente. C'est vous, Delphine, qui allez y répondre. Et je rappelle pourquoi. Car Loïc avait fait un sans faute sur la marche précédente. Nous sommes d'accord, hein? La question en or, la voici. Quelle distance en kilomètres faut-il parcourir à vélo dans l'épreuve du triathlon? En kilomètres. C'est une épreuve kilomètres. olympique, hein, dans l'épreuve olympique. Hein. Dans l'épreuve olympique donc du triathlon, combien faut-il parcourir de kilomètres à vélo? 15. 15 kilomètres. Loïc, vous y connaissez un peu en triathlon? J'en ai entendu parler, mais j'en ai aucune idée, je dirais quand même plus. Vous n'avez aucune idée, mais vous diriez quand même plus. Alors, des informations pour ce triathlon. Qui dit triathlon dit information. Bien sûr, dit 3 sports. Oui. Il faut combiner la natation, le vélo et la course à pied. Alors, hors Jeux Olympiques, les distances sont variables, mais pour les Jeux Olympiques, elles sont très précises. C'est en tout cas 1,5 km à la nage et 10 km à pied. D'accord. Et à vélo? 40. 40, Loïc, bravo! Bravo Loïc, super sport, ils s'embrassent tous les deux. Loïc, notre ami pâtissier qui est venu avec son beau-père Jacques, toute moustache souriante. Pour vous, eh bien, on va vous offrir un cadeau. Et quel cadeau! Petite et légère, dans la poche ou chez mes mères, cette mini-télé de 11 cm va faire des envieux. Une télé de 11 cm que vous pouvez mettre dans la poche, c'est une super télé. Merci de votre sourire, Delphine. Et bon retour à Yvetot, en Seine-Maritime. C'est cela. Et bienvenue à l'ami Loïc sur la montée des marches.
Il y a combien d'habitants à Leulude? 4500 à peu près. 4500 habitants. Ouais. D'accord, donc tout le monde connaît son boulanger-pâtissier? Bah, comment dire, ça fait un an que j'habite au Lude, donc bon, ils me connaissent pas encore tous, quoi. Ben, ils vont vous connaître tous là, et avec plaisir. Bonne chance à vous pour cette montée des escaliers, et nous vous offrons bien sûr 250 € mise de base. Est-ce que vous avez un petit péché mignon, un petit péché de gourmandise? Non, pas spécialement. Eh bien, nous allons parler d'un péché. Combien y a-t-il de péchés capitaux? C'est la première question, soit 6 péchés, soit 7 péchés. C'est la première question. 7. 7? Ouais. Ça vous semble bien? Ouais. 7 péchés capitaux. Comme l'émission. Comme l'émission Ouais, je crois de que c'est Julien 7. Courbet? Voilà. Eh oui, il y en a... Mais oui, 7, les 7 péchés capitaux de Julien Courbet, on les connaît bien. Alors, vos 250 € se transforment en 500 € avec bonheur. Les voici, ils sont acquis. Et ces 7 péchés capitaux sont... L'orgueil, l'avarice, la luxure, la gourmandise, l'envie, la colère et la paresse. Bien. Passons bien sûr ensemble sur la marche suivante pour la question suivante. Prochaine question qui nous dit la Corse fut divisée en 2 départements en quelle année? Il y a la Haute-Corse et la Corse du Sud. Soit elle fut divisée en 1904, soit en 1974. Prenez votre temps, la question n'est pas évidente. Au tout hasard, je dirais 1904. À tout hasard, vous diriez 1904. Est-ce que, beau papa Jacques, vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord. Ah, il y a conflit avec le beau-père. Entre André Agassi et José Bové. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'il fait, beau papa? Il est mécanicien. Mécanicien au Lude. D'entretien, ouais, au Lude. Mécanicien d'entretien au Lude. Alors, il y a discorde entre 1904 et 1974. La Corse fut divisée, la France est divisée, la famille est divisée, mais elle se réunit pour regarder la pub. Écoute, l'amour s'appelle. Nous étions en train de balbutier sur les alors que le public ne cesse de chanter sur la Corse. La Corse fut divisée en 2, soit en 1904, soit en 1974. 2 départements, vous avez répondu 1904. Votre beau-père, dans le public, avait dit 1974. Et la réponse à cette question est 1974. Effectivement, il y a la Haute-Corse et puis la Corse du Sud. La en fait. Haute-Corse, préfecture Bastia, Corse du Sud, préfecture Ajaccio. Désolé, mais bon, vous gagnez tout de même vos 500 € qui sont acquis. Et nous montons ensemble sur la marche suivante pour la question suivante. Et oui, à chaque marche sa question, et plus nous les montons, et plus elles sont difficiles. Henri IV, vécu combien d'années? 46 ans ou 56 ans? La difficulté croît. Au tout hasard, 46 ans. À tout hasard, 46 ans. Nous validons bien sûr 46. On se retourne vers beau papa. Beau papa, 46. 56. Ah, vous dites 56. Oh, ben disons qu'il y a discorde dans la famille, hein, depuis le début. Alors, discorde
quand on parle d'histoire, on se retourne vers Baryton, Henri IV. Il fut roi de France et de Navarre en 1589, appartient à la dynastie des Bourbons. Il fut assassiné par Ravaillac en 1610 et il vécut 56 ans. Aïe, 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 56 ans, malheureusement. On reste campé sur nos 500 € tout de même. Et nous tentons donc aujourd'hui quand même la dernière marche pour 5 x 5, 2500 € sur l'ultime palier. Nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, quel est votre acteur comique préféré? Louis de Funès. Louis de Funès? Ouais, j'aime bien. C'est vrai? Ouais. Eh bien, vous allez voir que ça tombe super bien. Nous ouvrons la porte. Musique de Fantomas. Musique de? Fantomas. Musique de Fantomas. Excellent. Vous vous rappelez de l'acteur qui jouait Fantomas? Ouais. Marais, je crois. Marais. Vous vous rappelez de son prénom? Jean Marais, ouais. Personnage de Fantomas joué par Jean Marais, mais avec la voix de Raymond Pellegrin. De Raymond Pellegrin. Eh bien, 2500 € aujourd'hui. Pour cette question-ci, dans combien de Fantomas ont joué Louis de Funès et Jean Marais au cinéma? Ça va aller? Ouais. Vous la sentez bien là? Ouais. Vous la sentez bien? Ouais, je pense connaître déjà la réponse. Sans les voir. Sans les voir? Ouais. Il est content là, hein? Enfin, je pense. Vous pensez? Ouais. Première possibilité pour 2500 € aujourd'hui. C'est 3. Pardon? C'est 3. C'est 3? Ouais. Sûr et certain. Sûr et certain. Ouais. Deuxième réponse. 3. Ouais. Troisième réponse. 4. Quatrième réponse. 5. 3 sans hésitation. Sans hésitation. Vous avez une culture cinématographique sur Fantomas? Ouais, et puis sur d'autres films, mais Fantomas, je les ai tous vus et il y en a 3. Et vous en avez 3. Et les 3 avec Louis de Funès et Jean Marais. Et les 3 avec le Tunis et Jean-Marie. Bon, on valide cette première possibilité. On demande quand même au public. Ouais, tout à fait. Hein, mais vous avez l'air super sûr de vous. Bah, j'espère. Vous vous rappelez non, des titres Fantomas contre Scotland Yard. Oui. Après, il y a. Les 2 autres, je me rappelle plus, mais je sais qu'il y en a 3, ça, c'est sûr et certain. Bien. Moi, je peux dire que ce sont des films réalisés par André Hunebelle. Bien, merci. Et le public est d'accord à 78%. Et le public est d'accord à 78%. Alors, est-ce qu'on garde Ouais. 3 Fantomas? On garde 3 Fantomas. Bien, et puis alors, serein. Hein. Ouais. Alors, quel cas on dévoile quand même pour... On va dévoiler le 2. On va dévoiler le 2? Ouais. Donc, c'est vrai que vous étiez à 500 €. Y a-t-il 2500 € derrière 2 Fantomas interprétés par Louis de Funès et Jean Marais? Non, donc... Pas mal. Alors, le premier titre que vous ayez nommé est... Fantomas contre Scotland Yard. D'accord, donc il y en a minimum 2. Alors, le deuxième serait par exemple... Fantomas se déchaîne. Fantomas se déchaîne. Et la revanche de Fantomas. Un truc comme ça. La revanche... Ouais, c'est ça. Je sais pas. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant? Le 4. Ah oui, parce que... À voir s'il n'y en avait pas un quatrième. Ouais. Non, mais il n'y en a pas 4. En tout cas, il n'y a pas de revanche. Il joue avec les chiffres 4. Est-ce la réponse où il y a 2500 €? Non! Ça a l'air de bien se passer. Vous l'avez dit, hein? La pâtisserie au Lude se porte bien en ce moment. Ouais, ça va. Il y a beaucoup de clients. Ouais, il y en a pas mal. Si on pourrait en avoir plus, ça sera encore mieux. Mais à mon avis, ils vont vous reconnaître au bout d'un moment. Ouais, bah, non? j'espère. Alors, il y en a un minimum 3, il y en a-t-il 5? Alors, dans l'ordre, Fantomas. Oui. Fantomas se déchaîne. Ah oui. Fantomas contre Scotland Yard. Ah oui, donc le premier est Fantomas tout court. Oui. Ah, Oui, voilà. C'est bon. Y en a-t-il un cinquième? Est-ce qu'il y a la revanche? Un quatrième et un cinquième? C'est la question qu'on se pose maintenant. Non. Il est sûr depuis le début, bon, ok. 2500 €. Y a-t-il derrière 3 Fantomas?
La réponse est... Oui! Bravo, Loïc! Le beau-père est ravi! Bravo! On peut descendre bien sûr les marches. Allez, vous descendez l'escalier parce que... Merci à vous. Venez, Jacques. Venez. Merci beaucoup à tout le monde pour un bon moment de bonne humeur. Merci à tous les amis pâtissiers qui nous regardent. À tous les boulangers et tout, parce que je sais que vous vous levez à 2h tous les matins. C'était un moment très agréable avec vous. Merci bien. Bon appétit à tous et à demain. Au revoir.